Non, il est pas stable. Non, c'est moi qui suis. Je peux pas baisser le truc. C'est bon, ça y est, c'est parti. Stable. Oui, il y a écrit en direct. Ok, donc ça va. Shalom. Eh ben, content de vous retrouver après ces quelques semaines de disette spirituelle. Ouais. Alors, aujourd'hui, on va, Bezrat Hashem, on va basculer, on va laisser un peu le chacham de côté, et on va basculer chez le Tam. On va voir notre simple, notre gentil monsieur. Qu'est-ce qu'il devient? Qu'est-ce qu'il a fait? Comment il a géré sa vie? Alors, Banot, vraiment Mechila, mais les baradash c'est très très dur pour moi, vraiment, je le dis. Mechila, hein, je suis pas casse-pied. J'adore qu'on participe au cours, mais les bruits, j'arrive plus à me concentrer. Sinon, je vais être obligée de prendre la Ritaline, mais c'est pas bon. Avant de passer à l'histoire du Tam, il faut quand même se poser une question et essayer d'y répondre. Et cette question-là, c'est une question qu'on peut se poser nous aussi dans notre vie au quotidien. D'ailleurs, on a légèrement effleuré le sujet il y a quelques instants en discutant. On voit que le Chacham, tout ce qu'il a fait, il a réussi et il n'a pas réussi. Il a réussi bégadol. Il a voulu apprendre l'orfèvrerie, il a pris l'orfèvrerie. Il a voulu apprendre la médecine, c'est devenu un super médecin. Il a voulu apprendre les diamantaires, c'est devenu super. Il a voulu se marier, il s'est marié, il a trouvé la femme, tac. Tout lui a réussi. Et on voit quoi? Au final, il est triste, insatisfait, tout le temps en recherche d'autres choses. Normalement, le Chacham, il aurait dû être l'homme le plus heureux du monde. J'ai tout! Je suis intelligent, j'ai des diplômes, j'ai des formations, je sais faire plein de choses. C'est un vrai couteau suisse, ce Chacham. Il sait faire plein de choses. Et pourtant, il est insatisfait. Il n'est jamais content de ce qu'il a. Il n'est jamais content de ce qu'il fait. Jamais. C'est interloque quand même, non? Êtes-vous interloqué? Oui, très bien. Comment vous expliquez ça? D'après vous, qu'est-ce qui fait? Alors, on va réfléchir. Vous savez que moi, j'aime vous pousser à réfléchir profondément dans les choses. Ne me faites pas des réponses de surface. On ne va pas surfer. Ok? On va faire de la plongée sous-marine. D'après vous, pourquoi une personne qui obtient tout ce qu'elle veut, qui réussit, tout ce qu'elle touche, elle réussit. Tout ce qu'elle a envie d'atteindre, elle l'atteint. Et quand elle fait quelque chose, elle sort major de promo. Pourquoi elle n'est pas heureuse? Qu'est-ce qui fait que cette personne, elle a les choses trop facilement? Elle apprécie pas. Attends, bravo Vadia Youssef, il ouvrait un lividisé, il retenait. Parce que ça l'a rendu insatisfait. Il avait les choses, le limoud facile. Il retenait tout facilement. Pour lui, il n'avait pas besoin de répéter. Donc, je savais. Non, mais ça veut dire Dieu savait, il a pas prévenu. Peu importe. Il met pas HM dans ça. Même si, par exemple, tu peux avoir la même personne, excuse-moi, tu peux avoir la même personne qui va étudier toute chasse, étudier toute Shulchan Aruch, devenir Rav, Shochet, Moël, et être insatisfait du matin au soir. Ça n'a rien à voir avec le fait que ce soit matériel ou spirituel. Bien sûr, ça n'a pas à voir avec ça. Ça a à voir avec quelque chose de beaucoup plus fin et beaucoup plus profond que ça. Et beaucoup plus basique et essentiel. Parce que savoir d'où ça vient. La facilité qu'il a, ça vient du bon Dieu. Et après, il met pas de tout ce qu'il a au final, tout vient de Akadosh Baruch Hu. Ouais. Et donc pour lui, ce qu'il a, c'est genre quelque chose de normal, d'être intelligent, d'être racham, etc. Ouais, alors. Donc au final, pour lui, il est jamais satisfait en fait de ce qu'il va avoir. Pourquoi? Allez, creuse. Parce qu'il dit pas qu'au final, si Hachem demain il enlève sa chokma, c'est fini. Genre, il peut étudier pendant des heures et des heures et des heures, il aura plus rien, genre. Parce qu'il faudra que c'est conclusion. entre ses mains. Conclusion. Tout vient D'où vient l'insatisfaction? D'où vient l'insatisfaction de notre Chacham? Vous savez qu'on l'a dit plein de fois dans le cours. Parce qu'il pense que ça vient de ses mains. Exactement. La prière, ouais, mais alors. Allez, là, je vous surfez. des doutes. Arrêtez de surfer. Descendez les remerciements. Tu remercies Hachem de ce que tu as. Ça fait partie. Mais le remerciement, il sert à quoi en fait? Être reconnaissant. Reconnaître que Hachem conscience que les choses viennent d'Hachem. Et que donc on est censé accomplir quoi? Mais lui, est-ce qu'il a accompli la volonté d'Hachem? Non, sa volonté à lui. Il s'est nourri avec sa volonté à lui. C'est ce qu'il veut lui faire. Il s'est nourri lui-même. Il n'était pas branché. Comme je donne souvent l'exemple, c'est comme si le gars, il a fait, ou la maman, elle a fait 8 heures, plus son linge de repassage, elle n'a pas branché le fer. Elle s'est épuisée pour rien, zéro résultat. Oh, pas, ça marche pas. On se rend compte près de chemise, les bêtes. Branche.
Mais exactement. Pourquoi lui, il s'est pas rendu compte que ce qu'il faisait le rendait pas heureux? Il a continué dans le même chemin. Quand il y avait la table, il allait réussir. C'est ça la folie. Comme il disait, la folie, c'est refaire à chaque fois la même chose en pensant obtenir un résultat différent. Il a recommencé à chaque fois le même principe de je vais m'écouter, je vais faire ce que j'ai envie, je vais faire ce qui me passe par la tête. Vous savez comment on entend aujourd'hui en Israël? Maché Bali, Bali, lo Bali, Bali. Bali, vous savez la destination. Vous savez c'est où Bali? Bali c'est le lieu de toutes les ok, voilà. Bali, ça veut dire quoi Bali? Genre ça m'a, j'ai envie, genre c'est ouais, genre ça me vient, global. Mais qu'est-ce qui t'a demandé ton avis? Tu crois que t'es dans ce monde pour faire ce que t'as envie? T'es là pour faire ce que tu dois. Ouais, mais attends, parce que t'as pas précisé que c'était, t'as pas précisé que c'était pas, que c'était pas la volonté de Dieu et c'était sa propre volonté à lui. Oui, mais c'est pour ça. Si je l'avais précisé, j'aurais pas trouvé. J'aurais donné la réponse. C'est à toi à comprendre et à savoir. Non, mais en plus, j'avais la réponse depuis le départ, j'allais le dire. Ah, voilà. Je me suis dit, mais elle l'aurait dit. Ben non, justement. Pendant tout le processus du cours, on parlait du Chacham, justement. Ce qu'on a dévoilé, c'est que le Chacham, à chaque étape de sa vie, il va pas chercher à se connecter à Dieu, il se connecte à lui-même. Alors, attention, ça veut pas dire qu'il faut pas se connecter à soi-même. Bien évidemment, il faut être connecté à soi. Et regarder qu'est-ce qui m'épanouit, qu'est-ce qui me fait du bien. Mais si à ce moment-là, je passe pas par la case à Kadosh Baruch Hu, il y a un problème parce que je suis pas branché. Je me connecte avec Hachem, je parle avec Dieu. À Kadosh Baruch Hu, vas-y, aide-moi. Là, j'ai un défi qui arrive. Là, j'ai une décision à prendre. Là, j'ai un projet devant moi. Là, j'ai besoin que tu m'aides à le réaliser. Voilà, je voudrais faire ça. Parce que quand je vais l'accomplir, c'est pour te dévoiler. C'est pour ci, c'est pour ça. Alors, tout ce qu'il a fait, le Chacham, c'était pas pour se dévoiler lui. C'était pas pour dévoiler Dieu, c'était pour se dévoiler lui. Pour qu'on vienne et qu'on lui dise, waouh, quel génie! Waouh, quel homme fantastique tu es! Il a nourri son orgueil. Et comme on le sait, Kadosh Baruch Hu, il a dit, l'orgueilleux et moi, on peut pas résider ensemble au même endroit. Donc forcément, si l'orgueilleux il est là, Hachem il n'est plus là. Et si Hachem il n'est plus là, bah, il nous manque notre nourriture essentielle. Il nous manque notre nourriture essentielle. Vous savez, ça me rappelle. Je vais faire un mea culpa ce soir. La première fois que j'étais en boîte de nuit. Alors, j'étais en vacances. Non, je ne pas du tout. Je n'ai aucune honte de mon passé. Mon passé, c'est la trame de mon futur. Et donc j'ai dit, bah, faut que j'essaye quand même. L'histoire, les expériences, faut essayer, faut savoir, voir ce que ça donne. T'étais religieuse à ce moment-là ou pas? Alors, j'étais pratiquante, ouais, bien sûr. Moi, j'ai toujours été chômeur de Shabbat, toujours mangé cachère, toujours fait les chagim, j'étais à l'école juive, etc., etc. Okay. Signé et tout, pas du tout. Et quel rapport entre être religieuse à la boîte de nuit? Tu vas danser, tu vas avec des copines, tu as envie de faire un anniversaire. Tu peux faire un truc à boîte de nuit. C'est pas religieuse et religieuse. J'étais au pub avec mon mari fiancé. C'est pas une boîte de nuit. J'étais religieuse. Ça veut dire on était. T'étais avec ton mari, mais moi j'étais pas avec mon mari, je te garantis. J'étais fiancée, c'était mon mari. Non. Aurélie. Et avant le rencontre. On va pas réécrire ta Sélétova, on va pas réécrire le Shulchan Aruch. Aller en boîte de nuit, c'est assourd. Tu vas sûrement pas habiller avec une jupe longue en boîte de nuit, donc ok. Tu vas danser sûrement pas qu'avec des filles et tu vas écouter de la musique sûrement pas cachée. Tu veux que je continue la liste ou comment ça se passe? Tu vas pas prendre la boîte de nuit. Tu vas kiffer. Tu peux kiffer aussi. Fais-toi une ligne de coke et tu vas voir, tu vas kiffer aussi. Non mais tu veux kiffer. Ça c'est pas kiffer. Ça le coke. Pourquoi? Demande à un cocaïnomane s'il kiffe pas. Il est super high. Avec les copines. Il se fait son bail de coke, il est très content. Non. Vous d'accord? Regarde les mamies avec la coke. Les tatas. Je suis désolée, ce n'est pas parce que c'est du kiff que ça devient autorisé. Il faut faire très attention, c'est très dangereux de tenir ce discours. Il ne faut pas confondre du kiff et de la simcha. Ce sont deux choses complètement différentes et bien souvent très opposées. Donc je décide, je dis, je vais tenter l'expérience. Donc j'étais avec une copine, je dis, on y va. Et croyez-le ou non. Et pourtant j'étais pas, ok. Quand je suis rentrée, c'est comme si j'avais les portes du Guéna, mais se sont ouvertes sous mes pieds. J'ai ressenti que, oulala, c'est pas bon ici. C'est un endroit, je suis pas partie pour autant.
J'ai vécu mon expérience jusqu'au bout. C'est creux. Bah, non, c'est plus que C'est plus que creux, hein. C'est du vice, c'est la touma. Il y avait j'ai ressenti la C'est pas du touma. creux, hein, c'est Du gameray, j'ai ressenti la touma. Aval, j'ai mis ce sentiment de côté. Moi, j'adore danser, j'avais aucun problème. J'ai passé ma soirée, mais le ressenti, personne ne viendra me dire que la personne, elle ne sait pas, quand elle se trouve dans un endroit où elle fait quelque chose, si elle est là où elle doit être ou si elle fait ce qu'elle doit faire. Tu sais que j'ai eu le même ressenti Ouais, moi bien aussi. sûr. La première fois, je suis partie en boîte, pareil, genre tout noir, la musique forte, comme ça. Genre tout le monde danse, les mecs qui regardent tout le monde comme Ouais. ça. Je sens vraiment que Oui, c'est Peu importe, hein, c'est pareil. Hein, en je sens général. vraiment genre dans un Femme magasin objet. Ah ouais. sale, genre. Non, non, La c'est chair. pas ça. C'est Non, pas mais une c'est question ça, le femme-objet. matin, il est Tu sale, sens genre. qu'il y a eu des milliards d'avérotes dans cet endroit-là. Nekuda, Ouais, c'est- sans je Jamais sens. été baron. Et t'es T'es retourné ou pas? Des soirées, en fait. Je suis retournée quelques fois et puis après ça m'a. Après, ça t'a- Ouais. J'ai essayé comme ça. Après j'ai essayé une fois en vacances. Après, mais je me suis vite lassée. Pourtant j'adore danser, c'était pas le problème, mais pas Le comme ça. Macom, il était. Pas comme ça. Bah oui, non, c'est après. ça, il est comme ça. Non, et la dernière fois que j'ai été, je me souviens, c'était pendant les vacances, juillet, août, je me rappelle plus. J'étais avec une amie, on avait fait un petit périple. Et je suis sortie, je me souviens, il devait être 5 heures du matin, je suis sortie, il y avait la mer, c'était au bord de la mer, je me suis assise dans le sable, j'ai pleuré ma tête. Ah ouais. Ah ouais, sur le moment, j'ai dit à Hachem, pardon, j'ai senti que c'était plus possible, c'était la dernière fois, c'était fini. C'est la goutte de trop, genre c'était trop de tout. Ouais, non, mais qu'est-ce que je fais là? Ma tête, elle disait, mais qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais là? Et t'as le truc t'es envoûté par cette musique, par cette ambiance, et à côté de ça, tu dis, mais Quel quel rapport rapport avec moi? Quel rapport avec moi? Si ma tête, elle est pas là, j'ai des chéifotes spirituelles. Même si je suis pas arrivée, mais c'est pas ce que je veux. Pourquoi je suis là? Donc, on ne fera pas croire que le baromètre interne de la personne ne voit pas des signaux. Elle nous envoie un signal tout le temps. Non, mais c'est sûr. Seulement, c'est clair. on l'écoute, on Même refuse de l'écouter. En France, je faisais pas Mais- spécialement Shabbat. Moi, ma cousine, j'avais 15-16 ans. Allez, ici, c'est la mode d'aller le vendredi soir. Ma Ouais. mère, elle m'a fait tout un... Mais même si on n'est pas religieux, qu'est-ce que tu fais dans une boîte de nuit Exactement. vendredi soir? Bah oui. Mon père, il lui a dit, bon, écoute, il y a l'ambiance genre, de la famille et tout. Au moment où j'ai mis les pieds là-bas, genre, j'avais toute la culpabilité Bah du ouais. monde qui me tombait. Bah, c'est pas pour T'es dans la rentré. boîte, Non, mais j'avais moi, été. figure-toi, Ça- je n'avais même le fait pas de d'avoir été culpabilité. vendredi, C'est quoi. pas la culpabilité, Ah, c'était ça un m'a vrai vraiment- mal-être. Oui, Un c'est sûr. mal-être. Je n'ai pas ma place ici. Mais alors quoi, tu dirais que ce qui sorti, s'est j'ai passé à pleuré. Lola, c'est un peu le... comme... Alors, ma chérie, Tu tu ne me connais pas. Eh bien, tu vas me connaître. Je ne porte jamais de jugement sur les événements qui arrivent. On n'est pas à la place de Dieu pour porter un jugement. Nekuda. Et en passant, Et ça n'apporte à rien. Ça n'apporte rien. Et à part ça, les personnes qui sont parties, elles sont parties à Kiddush Hashem. Ouais, ouais, c'est Allez, va et allez nous, qu'on puisse avoir leur adresse. On l'aura jamais. Faut savoir. Ça, on Ils sont sait dans un pas. macom qu'on atteindra et qu'on ne verra jamais. Et que si quelqu'un il veut s'approcher, il se brûle. il y a une fille qui a été tsnoa là-bas. Ouais, je l'ai vu l'histoire. Une seule était tsnoa, ils l'ont été pris en otage. Les Arabes, qu'est-ce Non, que tu il fais? va... Si, ils l'ont pris en Ouais, otage. j'ai entendu cette Si, histoire. si, Et si, ils l'ont relâché, Ils l'ont pris, ils lui ont dit, qu'est-ce que tu Ils fais l'ont avec ta jeté. bête noire? Elle a dit, moi, je vais m'éclater, mais je reste quand même sa noix. Je lui ai dit, mais c'est pas, t'as rien à faire ici. Ils l'ont relâché. Moi, j'ai pas entendu ça, j'ai Si, si, entendu... c'est ça, la- Enfin, oui, Ah. j'ai entendu cette histoire. C'était une fille de Bnei de base. Ouais. Elle est partie en Cacahuète. cacahuète totale. Mais regardez la Et la petite. seule chose qu'elle a, voilà, la seule chose Ouais, qu'elle a c'est gardée, ça. c'est la Snewood. Donc elle est partie à Nova avec ses copines, etc. Et donc, massacre, elle était par terre. Et il y a un rebeu qui arrive. Il dit, mais c'est pas ta place, toi, ici. Qu'est-ce que tu fais là, genre? Et elle a commencé à avoir hyper peur, etc. Il l'a pris. Si, genre, je la prends pour. Il l'a accompagné. Voilà, En il l'a otage, accompagné c'est ça. jusqu'à la C'est sortie. ça. Il lui a dit maintenant, pars. Maintenant, Il l'a attends, sauvé. il a sauvé, fuit. Genre, pour moi, c'est, il a, à mon avis, il a son jeu, il a, ou un an, je sais pas qui. Non. Il a Le descendu. goal, il est Manette, on a commencé tard. Alors, les histoires perso à la fin. Il a descendu. Une chose est sûre. C'est qu'on ne peut pas dire que le Chacham ne savait pas. Au moment où il a passé tout ça, c'est sûr qu'il a dû avoir un réveil à l'intérieur en disant, mais est-ce que ce que je fais c'est bien? Est-ce que vraiment je suis là où je dois être? Il n'a pas voulu écouter. Il avait laissé de côté ça. Et qu'est-ce qui se passe? Eh ben, insatisfait. Plein de connaissances, du savoir, de la culture. Il est brillant. Il réussit tout ce qu'il fait. Et pourtant, il est en train de rater sa vie à petit feu. Rabbi Nachman, il nous dit, tant qu'une personne n'est pas connectée à Hachem, elle ne pourra jamais avoir de satisfaction quand même elle atteint des niveaux extraordinaires dans n'importe quel domaine. Tant que la personne n'est pas connectée à Dieu, ça ne peut pas fonctionner. Il faut faire la différence.
et j'insiste beaucoup là-dessus. Être connecté à Hachem, ça ne veut pas dire être parfaite et ne pas faire d'avérote. Attention. Être connecté à Hachem, c'est être connecté à Hachem. C'est-à-dire que je sois dans les bonnes choses que je fais ou dans les mauvaises, je suis avec Hachem. Hachem, je sais, ce que je fais là, c'est pas bien. Je suis connectée, je suis consciente, je suis éveillée, je ne me mens pas. Ça se contredit quand même. Pas du tout. Non, parce que t'es consciente que t'es humaine aussi. Regarde ma chérie, ton fer à repasser, il est branché. Des fois, tu fais sortir la vapeur, des fois, tu la fais pas sortir. Est-ce que quand la vapeur ne sort pas, ça veut dire que ton fer est débranché? Pas du tout. Le train, rappelle-toi, je donne souvent l'exemple du train. Le train, des fois il roule, des fois il est à l'arrêt. Mais c'est pas parce qu'il est à l'arrêt que tu descends du train. On est dans le train, je suis dans le train. Je suis avec Hachem, mais il y a des fois je suis pas à la hauteur. Alors décédère, je suis pas à la hauteur, j'en suis consciente. Je parle à Hachem, à Kadosh Baruch Hu, aide-moi. On est dans un monde. On est dans un monde aujourd'hui où ce qu'on nous envoie comme affirmation, c'est sois parfaite, sois au top, sois parfaite, sois au top. Les mitzvot, attention, les avérotes, punition, gehinam, khalas avec ça, khalas, je le répète, il faut arrêter avec ces mishpatim qui nous tirent vers le bas au lieu de nous tirer vers le haut. Kadosh Baruch Hu, il est kulotov. Hachem, il est bon. Hachem, il nous a créés. Il sait exactement comment on est. Hachem, il sait que dans ce monde, on va fauter. Mais c'est pas ça qui n'emporte Dieu. C'est pas nos avérotes. Parce que nos avérotes, dès lors qu'on fait tchouva, on les a réparés, terminés. Et si on les fait avec amour, par amour pour Hachem, Hachem, je veux plus faire cette avéra parce que tu me fais tellement de bien, j'ai honte. Si je le fais par amour, non seulement l'avéra elle est effacée, mais elle est transformée en mérite. Hachem nous la redonne en mitzvah. D'accord? Donc, faut arrêter de fonctionner avec mitzvah, avera, assour, mutar, etc. Faut arrêter. Là, on parle de notre génération aujourd'hui. Le Shulchan Aruch, on le connaît, les livres, on nous les jette, on les trouve n'importe où. Les halachot, celui qui veut, il va chercher. Sur Wikipédia, il peut tout trouver. Sur Internet, il peut trouver toutes les halachot de la terre, les plus petites chélotes. Tout a été posé, tout a été dit, tout a été disséqué, tout a été écrit par les poskim. Nul n'est censé ignorer la loi. On est d'accord? Bon. Alors, qu'est-ce qui manque à notre génération? Qu'est-ce qui manque à notre génération là, aujourd'hui? Non. La chiar, c'est la conséquence de notre comportement. Qu'est-ce qui manque à notre génération? Tu crois vraiment que ma chère, c'est la conséquence de... Sinon, il serait déjà venu. Sinon, il serait déjà venu. Mais non, mais il y a un cumul de mérite aussi. La connexion. Donc, ça dépend de nous. La connexion. Non, mais des autres aussi. La connexion. D'accord, Je veux dire, mais il y a c'est pas dissociable. Nous, on n'est pas dissociable de générations précédentes. Oui, mais il sait que plus on s'éloigne de Adam Arishon et plus on est faible. Et alors? Bah mince, moi je dis qu'on mérite Mashiach. Alors, bien sûr, on mérite. Mais toutes les générations ont mérité. Attends, si nous, on mérite. Si nous, on mérite. La génération de Rabbi Akiva, ils ont pas mérité. La génération de Rabbi Meir Balanès, ils ont pas Mais il y mérité. avait encore des choses à... La génération du Rabbi, ils alors ont c'est pas alors c'est mérité. pas lié au mérite alors. Bien sûr, c'est lié au mérite. Pas que. Mais c'est bien sûr, c'est lié au mérite. Seulement, il faut comprendre que le calcul des mérites, on ne l'a pas. Voilà, ok. On ne l'a pas. Regarde. Aujourd'hui, Chachamim ils expliquent que nos générations à nous, elles sont arrivées dans ce qu'on appelle des finitions. On est dans les finitions. Tu vois, c'est la réparation de ce monde, c'est comme la construction d'une maison. Ouais, on est dans le talon de Mashiach. Non. C'est pas ça que je veux te dire. Tu vois la construction d'une maison, au début, tu as le maçon qui vient, ok? Hop, les briques, c'est lourd. Ok? Les Tanaïm, les Amoraïm, les Avot, Moshe Rabbeinu, les fondations, les bases. Quand tu as fini ça, on va faire un peu d'isolation, ok? Seconde œuvre, on appelle les Tanaïm, les Amoraïm, etc., etc. Et au fur et à mesure, on a fait la peinture, on a fait le placo, on a fait le système d'électricité, on a installé la plomberie, on a fait le parterre, on a fait le plancher, on a fait le parquet, on a fait le carrelage, on a fait les plafonds, on a fait l'extérieur, on a fait le rabat, on a tout fait, on a là, et on a installé la cuisine, on a monté les chambres. Il reste quoi? Bah, il reste quelques tableaux à accrocher. Voilà, c'est ça notre génération. Il reste quelques petites choses à faire. Quelques petites choses à faire. Pourtant, ils disent qu'on n'a Et jamais pourtant été une génération qui... Il n'y a jamais eu autant de Torah dans le monde que... Alors, tu donnes de l'eau à mon moulin, Il n'y a jamais eu autant de Torah. Mais qu'est-ce qu'il a jamais autant manqué que dans notre génération? De l'authenticité. Hachem, il veut notre cœur. Il veut pas des robots, Hachem. Sinon, il aurait créé des espèces de clones. On aurait tous été les mêmes. Non. Akadosh Baruch Hu, il veut notre cœur.
Tu sais quoi? Fais 3 fois moins. Mais ce que tu fais, mets ton cœur dedans. Au moment où tu vas faire la mitzvah, ne dis pas encore Pessah. Ouais. Là, ça va arriver de Tchabéa, ça va pas rater. Oh, j'aime pas Tchabéa. Tchabéa, c'est magnifique. Faut arrêter de dire Tisha B'Av, c'est un moment extraordinaire où on rentre dans le Beth Amikdash, on rentre dans cette notion de maison d'Hachem, on rentre dans la tristesse d'Akadosh Baruch Hu, on rentre dans la perte de la Shrina. C'est une Isdamnout qui vient une fois dans l'année. Alors, parce qu'on mange pas et parce qu'on boit pas, alors ça y est, c'est la fin du monde. Oh, faut s'élever un peu. Khalas. Oui ou non? Bon. Au moment de Tisha B'Av, on dit ouais, mais j'aime pas. C'est vrai, on n'aime pas. C'est pas confortable. Mais dans cet inconfort, dans cette brisure à l'intérieur, qu'est-ce qui ressort? Qui c'est qui pleure à Tisha B'Av ici? Personne ne pleure. On essaye de lire des choses pour... Mais c'est dur de pleurer pour quelque chose qu'on connaît, qu'on n'a pas connu, enfin on a connu dans... Mais on connaît pas, genre on n'a pas... Dis-moi ma chérie, je vais te poser une question. Quand tu vois un SDF dans la rue, t'as de la peine? Le pauvre il vit dehors. Il n'a pas de maison. Bah Hachem il a pas de maison, t'as pas de la peine? Il n'a pas de maison. Hachem il peut pas résider. Et tu sais c'est quoi le problème? C'est pas seulement Hachem il peut pas résider. Alors quoi, Hachem il a pas de maison? Bien sûr il a une maison et nous et là où il y a 10 personnes, il y a la Shrina, etc. C'est pas ça. Hachem il a pas de maison, ça veut dire quoi? Il peut pas faire descendre ses bontés Hachem. Sa rachamim, il peut pas la faire descendre. Parce que le Beth Amikdash c'était le concentré de la rachamim d'Akadosh Baruch Hu. Hachem il a pas d'endroit pour faire descendre ça. Et qu'est-ce qui se passe? Les avérotes, les massacres, les pogroms, tout ça c'est l'absence du Beth Amikdash. C'est sur ça qu'on pleure. C'est sur tous ces morts qu'il y a eu, toutes ces souffrances, jusqu'à Adarsha, toutes ces épreuves, tous ces soldats. Tout ça, c'est parce que Beth Amikdash, il est pas là. Parce que sinon, il y aurait les corbanotes, et on viendrait réparer, et il y aura plus de fautes, et il y aura plus de Renesh, il y aura plus de Nisayan. Et il y aura plus de tristesse dans le monde. C'est ça qu'on vient. C'est sur ça qu'on pleure. Sur toutes les tsarot que l'armée Israël, il a traversé, parce que le Beth Amikdash, il est pas là. Alors on pleure pas pour ça. Tu pleures pas. Tu t'assois pas 5 minutes Shabbat. Et tu pleures pas, tu dis Hachem Daï, les tsarot. T'en as pas marre de voir tes enfants souffrir? Combien par an il peut voir son enfant souffrir? Combien? Ah, Hachem, combien de générations, Daï. On veut réveiller le Rahmanot d'Hachem. C'est Tisha B'Av. C'est ce jour-là. On en reparlera des Hachem. Mais c'est ce jour-là. Hachem, il veut notre authenticité. Hachem, il veut notre cœur. Pourquoi la Torah de Rabbi Nachman aujourd'hui, elle est tellement répandue? Pourquoi? Elle est répandue parce que Rabbi Nachman, il a dit, je vais enlever votre cœur de pierre et je vais vous donner un cœur de chair. Bassar lève, Bresse lève, Bassar lève. Je vais vous donner un cœur de chair. Vous allez avoir de l'émotion. C'est une Torah de Regesh, la Torah de Rabbeinu. Rabbeinu te dit, quand tu pries, tu parles à Dieu. Il est là, c'est ton ami. Mais quand tu vis une Torah comme ça, mais il peut te tomber n'importe quoi, t'arriver n'importe quoi. Ni tu te sens seul, ni tu te sens mal, ni tu te sens abandonné. Ni tu sens que t'es dans l'erreur, ni t'as peur des échecs, ni t'as des angoisses, t'as rien. T'as avec Hachem. Est-ce que, comme je vous dis souvent cet exemple, est-ce qu'un bébé dans une poussette et la maman, elle pousse la poussette au bord d'un précipice, le bébé il a peur? Est-ce que le bébé il a peur? Pas du tout. Est-ce qu'il pleure le bébé parce qu'il est au bord du précipice? Il s'en fout, il est avec sa mère lui. Moi je suis dans ma mère, rien ne peut m'arriver. Il va pas pleurer le bébé. Il a pas du tout pour lui, il est pas en danger, il est avec sa mère. Et ben nous, si on est avec notre père, il n'y a plus de peur, il n'y a plus d'angoisse, il n'y a plus de stress, il n'y a plus rien de tout ça. Ben, tranquille, je suis avec Dieu, moi, qu'est-ce que tu vas m'embêter? Tu l'as dit à ton truc, les choses elles glissent. Mais c'est tellement abstrait. Au contraire. Il n'y a rien de plus concret. Elle est tellement abstraite. Elle n'est pas qu'on abstraite. a du mal à se dire, Hachem, il est là. Elle n'est pas Même abstraite, si on y Sylvie. pense, Elle est invisible à l'œil humain. Mais elle n'est pas abstraite du tout. Attends, une seconde. 15 000 obus et c'est abstrait ça pour toi? Non, mais quand je dis... Choda! Non, pas abstrait, plutôt invisible. Invisible à l'œil humain. Mais les tzadikim, je te garantis, ils voyaient Hachem partout. Bah, Hachem partout. C'est des anges. Moi, j'ai juste une petite question. Pour faire Hitvo des doutes, on peut... ça veut dire on est obligé de parler ou on peut le faire à l'écrit? Il faut parler. Benafshi yatsa bedabero, il écrit Shlomo Ameler. Benafshi yatsa bedabero. Shlomo Ameler, qui était le plus chacham parmi les amis, il a écrit Benafshi, son âme, elle sort bedabero par sa parole. Quand il parle. Hein? Tu peux l'écrire avant et après le... Hachem, il veut pas que tu récites. Non, moi je parle parce que j'ai un journal intime.
Ça n'a rien à voir. Moi aussi, j'ai un journal intime. Non, mais ça mais veut dire- parler, ce que j'écris, Non, mais c'est tout ce que ma tête elle sort. Mais quand je parle, je dois parler à Hachem. Je te parle comme tu parles. Ah, Est-ce non, qu'avec un ami, moi, je parle à Dieu dans mon journal. Ça veut dire, dans mon journal, c'est dans le Tu peux titre pas. du jour, je dis mon Dieu, mais tous les... tu peux pas, ça ne C'est s'appelle marrant, pas moi, j'ai Ego des doutes. Cher journal, moi. Non, ça veut dire, ça s'appelle pas Ego des doutes. Bridget mais- Jones? Non, mais ça veut dire, après, je peux le dire à voix haute alors. Non. Non, pas du tout. Parce que quand tu écris, tu n'es pas concentré sur ce que tu fais. Tu vas me dire, mais si, bien sûr, je sais ce que j'écris. Non. Tu réfléchis sur ce que tu vas écrire. Or, quand tu parles à Dieu, tu dois lâcher prise. Tu dois laisser ton esprit aller là où Hachem il veut t'emmener. Or, quand tu écris, tu fais exactement l'inverse. C'est toi qui diriges tes paroles et tes Non, esprits. Ouais. Je déblatte. Tu déblates quoi? Tout ce que j'ai à sortir, je le mets. Ouais. D'accord. Tout ce que j'ai sur le cœur. Là, le principe premier de la Ego des doutes, c'est pour travailler sur soi. Donc, normalement, quand tu parles à Dieu, tu dois parler à Hachem d'une difficulté que tu as, par exemple, dans une telle mitzvah, ou telle chose, ou telle midah, ou ci ou ça. Si tu écris, alors, à qui tu parles? À Dieu. Non. Tu écris, mais tu parles pas à Dieu. Ou tu écris, ou tu parles à Dieu. Tu peux pas faire les deux en même temps. T'écris à ton journal parce que tu veux extérioriser les choses. D'accord? Écrire à son journal, c'est écrire à soi-même. En fait. Exactement. C'est ça. C'est poser ce qui nous encombre. Mais c'est pas forcément. Mais c'est pas forcément aller prier et demander ce dont tu as besoin à Dieu et laisser du coup. Pourquoi avant qu'on commence la mida, on dit Hachem, c'est Fata et Tiftar, on fait Yagid, ouvre ma bouche Hachem que je puisse dire des louanges. Comment ça ouvre ma bouche? C'est moi qui décide si ma bouche elle s'ouvre. Vous avez dit ouvre ma bouche. Parce que tu peux réciter des louanges sans avoir dit de louanges. Tu peux réciter des louanges sans avoir dit des louanges. Dans la tête. Non, tu peux réciter comme un automate. Ah non, mais d'accord, mais là, Ah, mais ok, c'est ça. et pendant C'est la- fatal. Je veux dire, Ouvre ma bouche que je veux te dire des louanges à toi. Je veux un dialogue. Quand tu es avec ton journal intime, tu es en monologue, ma chérie. Tu es en monologue interne, posé sur papier. Oui, mais à Hachem aussi, quand on parle à Hachem. Oui, parce qu'il y a des réponses. Plein. Il y a des réponses qui. Et la réponse, elle vient, mais tort que tu parles. Mais tort que tu parles, tu dis, ah, non, c'est Le pas journal, vraiment c'est comme pour ça, ça Hachem, que c'est vrai, aussi, t'as raison. C'est le dialogue, pendant que tu parles, Hachem, il te corrige au fur et à mesure, on dirait un neurofeedback, je sais pas. Oui, c'est vrai. Alors que quand t'écris, il n'y a pas de ça. Quand t'écris, t'as besoin juste de sortir ce que t'as à l'intérieur parce qu'il y a un trop-plein. C'est génial, hein, Très bien, attention, c'est hein. de poser. Ah, si, des fois, Écrire, ça c'est libérateur. Metsuyan. Mais ce n'est pas Ego des doutes. Ce sont deux choses différentes. ça peut amener à la Ego des doutes. Parce Alors que ouais, quand tu fermes ton journal et tu dis, ouh là là, ce que j'ai écrit là, c'est pas bien. Ouh là 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 là. Non, ça veut Là, je viens de mettre le doigt sur un problème chez moi. Hachem, faut que je te parle de ce problème. Alors là, Nahon. Mais tu fermes ton journal. Ton dialogue, pour tu la- laisses ta Non, neshama mais se pour qui- connecter à attends, Hachem. parce que honnêtement, pour qui c'est facile de parler à Dieu pendant X minutes? Personne au début. Alors, tu sais Et que- alors, personne au le début rabbin rouge, et tout le monde à la il fin. te dit, prends un cahier, écris tout ce qui est bien et remercie. Genre, tu remercies Hachem pour tout. Et après, comme ça, Commence à parler, tu vas exactement. Moi, parler. non, attends, ce que je veux Merci dire, c'est pour que le ça, repas. ce truc-là du journal intime, ça m'a appris à sortir les choses déjà de moi-même, à regarder les choses en face. Et ensuite, tu peux faire, ça veut dire, c'est un travail, Oui, c'est ça, tu vois. constructif. Oui, Voilà, c'est ça, c'est la tu première construis. partie, mais Introspection. ça peut être, ça peut être un préliminaire à ta Ego Voilà, des doutes. ben voilà. Mais ça n'est pas Ego des doutes. Parce que l'Ego des doutes, ni tu lis, Ok, ni je t'écris. peux- Tu parles. Ouais, c'est ça. Tu c'est parles des- à Des fois, il y en a qui ont Est-ce besoin que d'un ça suffit ou Yo. pas? support pour parler. Donc, aussi, hein. Pardon. non, mais non, Tu vois, Non. il y en a qui- non. la Rabbanifi Frère m'avait donné carrément Non. un cahier pour Ego des doutes. Et moi aussi. Et il y en a qui écrivent. Un support pour faire des remerciements, prendre conscience des Aussi, choses, tu c'est ça. écris, c'est très bien. Et Mais après, non, tu parles. il n'y a pas comme parler Ah, pour c'est mettre le sûr. doigt sur les choses. Tu ouvres un dialogue. Mais tu... Attends, dis-moi une seconde, ça je veut vais te poser une question. Vas-y. Si ton mari communique avec toi que par bout de papier, chérie, prépare-moi un café, pose le papier. Je peux avoir Oui, des fois, la liste ouais. des courses, hop. Tu dis, Bah, au moins comme ça, Je suis là. il y a au moins comme ça. Tu vas pas. Il
Il n'y a pas d'engueulade. Il n'y a pas d'engueulade, mais il y a une Sauf tension, si Baba. tu es- ça, c'est sûr. Il y a une tension insupportable. Mais parle-moi, je suis là, arrête de m'écrire comme si j'étais un tableau. C'est comme un Je suis pas un tableau. Il y a pas T'as pas d'engueulade, envie que ça, sur les courses. t'as pas envie que la personne que tu aimes, elle te parle. Imagine, il t'écrit je t'aime, mais il te l'a jamais dit. Oh. Mais dis-le. Non, je t'écris. Quoi? Tu es mal entendu quand t'écris aussi. Bon, l'écrivain, Et en plus, tu fais des fautes d'orthographe. Ouais, grave, j'allais dire. C'est nul. Ah oui. Sauf. Mais bon, Beata. Et maintenant, le tas. on va laisser donc le Chacham de côté. On va l'abandonner à son triste sort, ce Chacham. On va le laisser sombrer dans sa dépression. Et on va espérer qu'il se remette en question, mais je vous le dis tout de suite, il va pas le faire. Donc, je vous l'annonce tout de suite. On va voir de quelle façon, Il un va peu plus devoir tard, il va sombrer complètement. Et là, hein, on va aller visiter le Tam. Qu'est-ce qui se passe avec le Tam? Avant que Rabbeinu il commence à nous expliquer quel est le chemin du Tam. Où ça, il y a marqué Vehine Nashlir kaet et maase achacham, comme ça c'est écrit dans le conte. Nashlir, on va laisser aller. Nishloar, c'est envoyer. Nishlach, c'est laisser partir. Ok, c'est le nif'al. Donc on va laisser partir. Pour l'instant, kaet et maase achacham, les maasim du chacham, venatril, et on va commencer les saper de maase atam. Regardez, on va mettre ces deux verbes en parallèle, c'est très intéressant, c'est une grande leçon de vie. Quand on fait le nashlir, alors on peut faire le natril. C'est que lorsqu'on est capable de laisser aller qu'on peut se renouveler. Natril, c'est recommencer. D'accord? La trala, c'est un recommencement. Pour que quelqu'un puisse se renouveler, il faut qu'il lâche ce qu'il a reçu. Il faut qu'il laisse aller. Ok, on m'a dit que c'était ça, mais pendant 20 ans, c'était pas ça, Baba. Lâche. Laisse partir. Allez, recommence. Fais quelque chose de neuf. Pour qu'il y ait un atril, il faut qu'il y ait un nashlir avant. Il faut nashlir quoi? Nos chokhmot. Rabbeinu, il nous fait un remède. Lâchez vos chokhmot, vos croyances. De quelle croyance il parle? Nashlir, c'est comme dans Tashlir. C'est le même verbe, mais nashlir, c'est tu jettes. Alors que nashlir, c'est laisser aller. C'est pas pareil. Parce que Trala, c'est comme Rosh Hashanah. Aussi, dans le Rosh Hashanah, c'est le principe de la trala, exactement. Mais là, ce qu'il veut, on parle plus de chokhmot. C'est pas le fait de jeter nos avérotes ou ce genre de choses. Non, je l'ai su. On peut faire un parallèle, mais là, ce qui vient, oh, merci beaucoup. Je vous ai Quoi, c'est tout ce qu'on a été, ce dans quoi on a versé des fois des enfants. Je ne fais pas la bracha de Shakol parce que j'ai déjà fait Shakol. Et la halakha, elle dit que lorsqu'on est invité, on fait une fois Shakol, on est sommaire sur tout ce que l'invité va nous servir. Donc on ne refait pas plusieurs fois la bracha, même si c'était pas sur la table. Mais on a fait moitié en plus. En plus. Ah, c'était moitié? Oui. C'était maisonnote. Pourquoi les gens vont automatiquement dans le maisonnote? Hein? Je sais pas. La solution, facilité. C'était pas énorme, énorme. Si vous saviez les secrets de la bracha qu'il y a dans Birkat Amazon, vous feriez les Birkat Amazon toute la journée. Donc tu disais dans ce Le nashlir, ce que Rabbeinu il veut Mhm. nous apprendre, c'est de laisser aller nos chokhmot, nos croyances. C'est-à-dire jusqu'à présent, on m'a éduqué comme ça, on m'a formaté comme ça, on m'a appris comme ça, j'ai été habitué comme ça. Laisse tout ça de côté, Baba. Tu vois que tes habitudes, elles te font du tort. Tu vois qu'avec ces habitudes-là, tu n'arrives pas à performer, tu n'arrives pas à avancer, tu n'arrives pas à être quelqu'un de meilleur, tu n'arrives pas à te dépasser, tu n'arrives pas à mettre des choses en place, tu n'arrives pas à prendre des décisions. Alors tes habitudes, elles sont pas bonnes, elles te tirent vers le bas. Regarde si tes habitudes, elles sont productives. Regarde si elles sont productives. Oui, mais ma mère, elle a toujours fait comme ça. Et alors, tu n'es pas ta mère. Ta mère, elle a fait comme ça lui allait très bien. Toi, aujourd'hui, regarde s'il n'y a pas quelque chose de nouveau que tu peux faire. Fais une version de ta mère 2.0. Personne ne t'empêche. Fais des changements. Oui, mais elle m'a toujours dit. Ok, mais ta maman, elle n'a pas étudié, elle ne savait pas. Aujourd'hui, tu as la chance d'avoir accès à de la connaissance. Tu peux pas dire je savais pas. Maintenant, tu peux plus ignorer. C'est plus la génération de nos parents. Aujourd'hui, tu as tout à t'apporter. Tu dois faire un changement dans tes midotes, tu dois faire un changement dans ta façon de penser, tu dois faire un changement dans des halachot, peu importe.
Lâche tes chormot. Arrête de croire que si tu fais pas d'études, tu n'auras pas de parnassa. Ça aussi, c'est des chormot. Limitantes. Et anti-émouna. Anti-émouna. Celui qui a fait des études, il aura une parnassa. Non. C'est marqué nulle part. Ne va pas inventer des halakhot qui ne sont pas écrites. Personne n'a dit que celui qui fait des études aura une parnassa. D'accord? Oui, mais si tu te maries pas jeune, après tu n'as plus de patience. Non, je me marie quand Hachem décide. Et la patience, c'est Hachem qui la donne. On l'a entendu aussi. Je me marie pas, on l'a entendu. Combien on a de croyances comme ça, de chormot, de façon de voir les choses, d'apprentissage qui nous forge. Ah, mais j'ai appris, j'ai fait les maths. Dans la vie, il y a toujours une règle. Non, des fois, il n'y a pas de règle. Des fois, il n'y a pas de règle. Des fois, il n'y a pas de théorème. Il n'y a rien qui s'applique à cette situation. C'est inédit. Alors, t'as appris ça? Bah, aujourd'hui, tu vas faire autrement. Si on laisse aller tout ça, ces croyances, ces façons de penser, cette routine mentale, cette routine émotionnelle aussi, à toujours dire des enfants, bah, si ça va pas, faut leur crier dessus, et si on m'a pas donné ce que je veux, bah, je suis triste, ça suffit. Ça suffit. Ça y est, fais des changements. Tu vois que t'es pas bien, regarde, t'es tout en train de pleurnicher. Non. Si tu pleurniches tout le temps, c'est qu'à un moment donné, t'as pas pris le bon derrière. D'accord? C'est que t'as pas pris le bon derrière. Si tu vois que, c'est que ça va pas. C'est que c'est pas comme ça qu'il faut que tu fasses. Donc, pour bénéficier d'une atrala, il faut que tu te sépares de tout ça. Tu fais un reset, d'accord? Et tu vas reprogrammer les choses. Tu vas reprogrammer. Vous savez, c'est comme en coaching, on apprend une chose, que quand une personne, par exemple, dans sa vie, elle a accumulé beaucoup d'échecs et de déceptions, dès lors qu'il lui arrive quelque chose de bien dans sa vie, elle va tout faire pour saboter inconsciemment. Pourquoi? Parce qu'elle va aller chercher à se retrouver dans sa zone de confort qui est les choses désagréables. D'accord? Elle va aller saboter. Maintenant, elle ne fait pas exprès. C'est inconscient. Elle prépare le terrain déjà pour arriver là où elle a l'habitude d'aller. Ces gens-là, il faut les déprogrammer. Tu as droit au bonheur. Maché Avar n'est pas forcément Maché Atid. Ce qui t'a, entre guillemets, détruit, transforme-les, fais-en une force. D'accord? Ce qui ne nous tue pas nous rend plus fort, c'est bien connu. Il y a des changements. Mais dans la Vodat Hashem, c'est la même chose. C'est la même chose. Maintenant, ce Tam, qui est-il en fait? C'est quoi sa mida au Tam? C'est quoi son essence? C'est naïf. Mais c'est l'inverse du Ouais. rêve naïf. Il est loin d'être naïf. C'est l'inverse du Chacham. Non, c'est qu'il est reconnaissant envers Dieu. Mais c'est quoi son principe de vie au Tam? Il donne tout à Kadosh Baruch Hu. Au final, Non. il sait que. Il donne tout à Hachem, oui, mais c'est quoi son Genre, il sait principe que de quoi vie? qu'il arrive, Bah, c'est c'est il passe il des achète. chaussures. Le Nyan, c'est les chaussures à 3 coins. Il fait des chaussures à 3 coins. Qu'il passe des chaussures à 3 coins ou des chaussures à 4 coins, au final, ce qu'il doit recevoir, c'est à Kadosh Baruch Hu qui décide. D'accord. Donc, il est Mais- pas foot et Alors, il ça c'est la médecine. Maintenant, qu'est-ce que ça va générer chez lui? C'est-à-dire, Il est content. Il a aucune attente. il va pas attendre la satisfaction ou la joie, il va aller chercher la satisfaction. C'est ça la différence entre le Racham et le Tam. Le Racham, il va faire des choses, il va attendre d'être pitom, comblé. oh, j'ai reçu une dose de joie. Non, ça marche pas comme ça. Je vous ai toujours dit que la joie ou le bonheur est une décision. Le Tam, Ouais, il a décidé. son truc à lui, ce qui fait qu'il est resté Tam toute sa vie et qu'on va voir qu'à la fin il va arriver à des niveaux extraordinaires, c'est que lui, la satisfaction, c'était une décision. Il n'a pas besoin de performer ou d'être brillant ou d'avoir le meilleur pour être heureux. Ce qu'il a, il le transforme en joie. C'est un amandorite. Elle est pas tard. Philosophie. יפה ותמה. הוא מרמז אותנו להשליך את כל החוכמות, כי בלא זה אי אפשר יהיה לנו לקבל את השכל האמיתי הנלמד מהתם, וזה מה שכתוב בליקוטי מוהר"ן. העיקר והיסוד שהכל תלוי בו, לקשר עצמו לצדיק. Le tam, comment il est arrivé à ça? Il nous dit, si tu lâches pas les chokhmot, tu peux pas arriver à cette notion du tam, cette notion de simplicité, que c'est ça mon repas, c'est extraordinaire, c'est le meilleur qui existe. Il n'y a pas mieux pour moi là, à ce moment-là. Comment on en arrive là? En s'attachant au tzadikim. Quand on s'attache au tzadik, quand on va s'attacher au tzadik, on va être nourri justement de cette mida de tzidkout. C'est quoi le tzadik? Quel est le travail du tzadik? C'est de nous remettre sur le droit chemin. D'accord? Quand on allait voir les tzadikim, on allait voir le Baal Shem Tov, on allait voir sur... Qu'est-ce qu'on allait demander? Une réparation.
Voilà, j'arrive pas, ça n'arrive pas. Fais comme ci, fais comme ça, mets la zdaka, prends ce truc, va mettre là-bas, fais ça. Et le principe, c'est quoi? On suit d'une manière aveugle ce que le tzaddik nous dit. Le tzaddik, il a dit ça, je fais. Moi, je suis pas là pour comprendre pourquoi je dois faire ça. Je suis là pour exécuter. Je suis là pour accomplir avec tnimout, avec simplicité, ce que le tzaddik, il me dit. Parce que le tzaddik, c'est l'envoyé d'Hachem. Les tzaddikim vont toujours être envoyés d'Hachem. Quand Moshe Rabbeinu, il a commencé à dire à Kadosh Baruch Hu, ah, tu sais, Hachem, il faut un intermédiaire. Le peuple se plaint parce que ils ont besoin de poser des questions et ils savent pas comment venir te parler et on peut pas rentrer tout le temps dans le Kodesh à Kodashim, etc., etc. On va créer une solution de secours. Qu'est-ce qu'il a fait? Le Ohel Moed, la tente d'assignation. Moshe Rabbeinu rentrait dans la tente, chaque Ben Israël rentrait à son tour, allait s'asseoir devant Moshe, parler de ce qu'il avait besoin, de ses problèmes, de ci, de ça, de ses questions, là. Moshe Rabbeinu était assis et recevait directement la réponse d'Akadosh Baruch Hu. Il disait, tu dois faire ça, tu dois faire ça. Sortait de la tente, il savait exécuter ce que Moshe leur avait dit sans poser de questions. Qui c'est qui va aller discuter ce qu'il dit Moshe Rabbeinu maintenant? Eh bien, c'est exactement ce qu'on doit faire. C'est ça la tmimout. Et c'est ça qui a amené le tam à être un tam. Il n'a pas cherché à tout comprendre, à les farfouiller pour comprendre les choses. Il les a fait. Hachem, il m'a dit de faire ça, je le fais. Même si je comprends pas, même si ça me paraît bizarre, même si on m'a pas habitué, même si... Faire ça, je fais. D'accord. Alors, on les kabel dvarav. Ah, voilà, une fois devant. On les kabel dvarav al kol asher yomar ki hu ze davar katon ve davar gadol ve livne. Il ne faudra pas bouger ni à droite ni à gauche de tzaddik qui va nous dire. Comme nous ont enseigné les Chachamim, Afilu omar lecha al yamin smol vechule. Afilu même s'il te dira que la droite c'est la gauche. Tu vas dire ah bon la droite c'est la gauche alors maintenant la droite c'est la gauche. Le tzaddik il a dit moi j'exécute. On peut écouter comme ça, des fois, même si c'est... Jusqu'où on doit aller la tmimout devant les... C'est ce que j'allais dire, si des fois, il y a des choses qui paraissent un peu... Mais tu avais lu les histoires du Baal Shem Tov? Tu as vu les histoires au Cambolesque? Non mais, Bémet, une fois tu dis Baal Shem Tov. Il n'y a pas une histoire genre... Il se mariait beaucoup de petits-enfants. La grenouille, la flaque d'eau, les machins. Le truc, il est tombé, il y aura un enfant, il faudra pas qu'il pose ses pieds par terre pendant 3 ans. La totote. Maintenant, va là-bas et tout. Mais pourquoi faire compliqué? C'est pour maîtriser notre niveau de tmimout. Il faut maîtriser notre niveau de tmimout. C'est quoi De simplicité. Lo pashut, yot yehudi pashut. Simple. C'est pas facile d'être un juif simple. Surtout qu'un juif, il est chacham. Mais en général, en Israël, ils sont chacham. Ouais. C'est-à-dire que d'essayer de mettre de côté cette intelligence et d'avancer juste avec, c'est ce qu'Hachem m'a demandé, je le fais, c'est très dur. C'est très très dur. Demander à un homme qui va tous les jours au travail en costard, Hugo Boss, cravate, chaussures. Dis-lui, tu sais, demain, tu vas mettre un short tati avec une chemise hawaïenne et des tongs. Ça marche pas. Je vais en vacances. Tu vas t'habiller comme ça au travail. Non, je pas peux pour pas aller en vacances. Pour aller au travail. Pas aller au travail. Bah, en Israël, c'est comme ça. Pas aller au travail. Ouais, mais ils ont compris. Ils ont compris. Ils sont des gens, Qu'est-ce que ça dit? Ils vont comme ça en Israël. Ah, ouais, ils vont au travail. Petit Bermuda, les tongs. Le mec, c'est un grand PDG. Et on va il est en caf-cafine. En caf-cafine. Il pourra jamais descendre. Parce qu'après le travail, il va à la plage. Ouais, de ton piédestal, quoi. De ton piédestal. Ouais. Exactement. Descends de ta couronne là-haut et viens. Sois riche, pas chaud. C'est très dur. Très, très dur. Ou les ashlir meito kol ha-chokhmot. Les salek da'ato kilo en shum sechel. Quand on arrive devant le tzaddik, c'est comme si on n'avait plus de cerveau. Je suis plus en mode je réfléchis, je me mets en mode exécution. J'accomplis là. Là, je suis plus là avec mon sechel, commencer à faire des déductions, mais peut-être que quand il m'a dit ça, en fait, il voulait dire ça. Oh, papa. Commence comme ça, tu finis à faire exactement le contraire de ce que le tzaddik t'a dit. Tu mets pas ton cerveau en marche. Tu vas exécuter ce qu'il t'a dit de faire. Tu mets bien cette musique. Asher Bilada, Yasher, Yekabel, Ma Tzadik, Varav, Shebador, d'accord, que ce soit de Tzadik ou du Rav dans cette génération. Vecholzman, Jenishar, Etzlo, Shum, Sechel, Atzmo, et no Bishlamut. Et tant qu'il va lui rester ses propres réflexions, il faut que je me forge ma propre opinion. On t'a rien demandé, champignon. Tu fais ce qu'on te dit de faire. Tant qu'il aura du Sechel comme ça, où il va commencer à remettre en question, En Shlamut. Je dis, En Shlamut. Il n'est pas complet.
il n'est pas shalem. Vous savez que ce mot-là, shlemut, shalem, shalom, ashlama, c'est quelque chose d'extraordinaire. Parce que la notion de shalom, qui est un des noms d'Hachem d'ailleurs, la notion de shalom, c'est pas une notion où il y a un désert, il n'y a pas de dispute, il n'y a pas de problème, c'est le shalom. C'est pas du tout la définition de la Torah, c'est pas ça le shalom. Le shalom, c'est prendre deux notions qui s'opposent et les mixer et sortir quelque chose de beau. Ça, c'est le shalom. Pourquoi on dit Shabbat Shalom? Parce que le Shabbat, normalement, c'est tellement sain le jour du Shabbat, on n'aurait pas pu mettre une cacahuète dans la bouche. On aurait dû jeûner ce jour-là. Un jour saint, comme ça, qu'est-ce que tu manges? Un jour saint, tu vas manger. Mange pas un jour kadosh comme le Shabbat. Pourquoi tu manges? Non, Hachem, il m'a demandé. Il m'a dit, je dois manger, et en plus, je dois manger ce que j'aime. Ok, donc qu'est-ce qui se passe le jour du Shabbat? Il y a l'union entre la nefesh haelokit et la nefesh abahamit. Il y a l'union entre le matériel et le spirituel, entre les tentations de ce monde et le monde spirituel. Elles vont s'unir ensemble pour donner quelque chose d'extraordinaire qu'on appelle Seoudat Shabbat. Chaque bouchée, attention, j'exagère pas, je pèse mes mots. Agmara l'explique. Chaque bouchée qu'on va mettre dans notre bouche le jour de Shabbat, l'irvot Shabbat Kodesh, elle répare des fautes. Tu dis quoi, Hachem? Ouais. Dai. Je mange et je répare. Oui. Tu manges et tu répares. Oh, c'est cool quand même comme thérapie. Hein. C'est cool. Ce que j'allais dire. Mais Shabbat, normalement, on est censé manger toute la journée. Il y a plus de brachot. On doit faire 5 brachot. Étant donné que c'est plus la Shmona Esrei, c'est la Sheva brachot, la Hamidat Shabbat. Donc on a beaucoup de brachot en retard. On doit les hashlim les mea brachot. Oh pardon. On doit remplir les 100 brachot. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On mange. On mange le bracharona, on rebrachot, on mange. Toute la journée. D'accord, il y a chez Akol, il y a ça, il y a des douceurs, il y a des kiffs, on remet la table, et on remet la table. Et on met. Voilà, on met, on remet, on resserre. Bon, on n'a pas dit de quoi on ferait, mais tu peux goûter de chaque chose. Ouais. Cette semaine, j'ai un de mes enfants qui me dit, bon maman, qu'est-ce qu'on mange Shabbat? Je sais pas, je vais faire un truc. Tu veux pas nous faire des sushis? Mais il y en a qui font. Moi, je fais, mais j'ai pas de problème à faire des sushis. Je dis, mais je vais les faire quand? Fais-les toi, chérie, t'es en vacances. Ouais, ok. Ouais, fut un temps, on n'aurait pas mis de sushi chez nous Shabbat. Et là, du coup, les opportunités nouvelles s'étant présentées. Donc, on va avoir des sushis Shabbat. Et c'est le kiff des enfants. Alors, maman, arrête avec la daf, maman, viens, on va se faire un kiff, il fait chaud. On va faire des sushis, on va faire des salades, on va faire, bon, on va faire un petit peu de poulet quand même, plus histoire de... Parce que le Shabbat, on doit faire un repas chaud. On doit faire un repas chaud. Obligatoire. On doit manger un repas chaud Shabbat. C'est parce que le vendredi, on est obligé grave. Donc, ce que je fais, en général, je fais Le vendredi et un le samedi, ouais. obligé. Ouais. Pas que le vendredi. Non, Seudat Shabbat, c'est un repas Ah chaud. mince, ça veut dire que si on se fait un repas genre des salades, on peut pas se faire des trucs salades, Non, faut fromage. que tu mettes quelque chose à chauffer. Même une cuisse de poulet, faut que tu manges du chaud. Oh, tu fais une tour. Poisson. Ouais, tu fais une tour, tu la mets à chauffer. Ah ouais, voilà, ouais. Quelque chose, un plat chaud. Mais c'est pour ça qu'on appelle ça une khamine, de la chaîne kham. Quoi la khamine, la daf, la Il khamine? fait 40 degrés en Israël ou pas? Parce que c'est chaud. Alors. Il fait plus chaud en France qu'en ce moment. Oui. Elle a dit Chanel. C'est quoi l'intérêt d'avoir C'est la canicule. C'est pas une question d'intérêt, c'est une question que la neshama, elle a besoin de plat chaud, Shabbat. Ah, c'est la neshama. Ouais, la neshama yetera, elle a besoin de manger chaud Shabbat. Et le Rambam, il va très loin. Attention, ouvrez vos oreilles. Il dit, celui qui ne mange pas chaud le Shabbat, il faut aller vérifier si ses ancêtres étaient bien au Arsinaï. Rambam, hein. Bon. C'est vrai qu'il est un peu cachouard, le Rambam. Et comment on vérifie s'ils étaient là-bas? Non, tu manges chaud. Une boisson chaude. Ma chérie, tu peux pas vérifier. T'es obligé d'être sommaire sur tout ce qu'on t'a raconté jusqu'à maintenant. Tu continues ce que tu étais en train de faire, très très bien, tu t'améliores. Mais il y a marqué sur le gars, oh, Shabbat, pas manger chaud, tu manges n'importe quoi. Il est marqué, c'est un bon problème. Il faut aller vérifier si Neshama était au Sinaï. C'est très dur, les paroles du Rambam, elles sont très dures. Ouais, il y a vraiment. Dans le sens où quelqu'un qui prépare rien, quoi. Non, non. Non. Chaud. C'est vraiment. Nous faire un sandwich, un Mais pique-nique, une boisson chaude. Pique-nique. C'est pas forcément. Non, mais je dis ça, non, mais je rigole pas. J'avais vu des jeunes à Géo qui mangeaient genre le midi, ils mangeaient tous ensemble dans un pique-nique, un On peu. remet sur la plate. Chacun ramène une salade, un truc. Soda chichit, mais pas soda chnia. Ouais, c'est ça. Soda motzi, on doit manger du chaud. Pourquoi on a parlé de ça?
Allez, qui c'est qui remonte le fil? C'est. Là, pour la... Je dis, manger chaud, Shabbat. Ah, on on doit l'acheter les 100 brachot. Donc, le Inyan du shalom, il y a marqué que celui qui n'arrive pas à jeter son sechel, il n'est pas shalem. C'est quoi la notion de shalom? C'est la notion justement d'utiliser deux contraires, de les mixer et de sortir quelque chose de magnifique dedans. C'est ça le principe du shalom. Donc on va Shabbat, on mélange la tfila, le limoto, etc. avec de la nourriture basique, ok. Et là on est dans le Shabbat shalom, on est dans la shlemut du Shabbat, ok. Donc pour qu'un juif il arrive à s'élever et arriver dans la shlemut, il est obligé de lâcher prise, il est obligé de lâcher son sechel, d'arrêter de croire qu'il a réfléchi, qu'il faut qu'il comprenne tout, qu'il a réponse à tout et qu'il doit poser des questions sur tout. Tu fais ce qu'on te dit de faire. Mais Israël, בעת קבלת התורה, היו להם חוכמות גדולות. עם ישראל, au moment où ils ont reçu la Torah, ils avaient beaucoup de chokmot. Ils étaient baki, ils étaient versés dans beaucoup de choses, Am Israël. C'était pas des andouilles. כי אז היו עובדי עבודה זרה 70 מהם. D'accord? Ça va qu'en Égypte aussi, ils avaient appris des chokmot d'avoda zara, d'utiliser les noms, de faire de la magie, de faire. Ils avaient des chokmot incroyables. Incroyables. Détournement de fonds. Bah oui, c'est ça la magie, hein. C'est un détournement de fonds. Tu utilises des pouvoirs pour ton propre service au lieu de t'en servir pour Dieu. שהיית אותם על פי חוכמות וחקירות גדולות כידוע, ולולא שהיו ישראל משליכים מעצמן החוכמות, לא היו מקבלים התורה. Mais mets sur vibreur, ma chérie. On va tous vibrer. שהיו ישראל משליכים, ולולא. Et si Israël n'avait pas jeté d'eux-mêmes leur chokhmot en disant ça on veut plus, nous on veut recevoir la Torah, l'orayo mekabli ma Torah. Vous vous rendez compte ce qu'il dit Laura? Il dit si Am Israël n'avait pas été capable de jeter toutes les chokhmot qu'il avait appris jusqu'à maintenant, on n'aurait pas pu recevoir la Torah. On ne serait pas là aujourd'hui, Am Israël en train de faire un chiot, je vous garantis. Kayu yecholim likfor bakol, parce qu'avec la chokhmot, ils auraient pu tout réfuter ce que la Torah a dit. Et la preuve, il y en a qui le font. Ouais, la sarbechala, tu vois pas. Ouais, Shabbat, arrête. Ah, qui c'est qui peut faire un truc pareil? Ah, Shabbat, moi c'est ma parnassa. Le plus gros de la semaine, je fais de Shabbat. Il faut bien vivre, hein. Mais je comprends pas. Shabbat, il y a marqué Kihi Mekor Averacha. Le Shabbat, c'est elle la source de la bracha. C'est ça qu'Hachem, ça aussi c'est Shabbat Shalom. C'est-à-dire que toute ta parnassa de la semaine, elle vient tirer sa source dans le Shabbat, qui est un jour où il est interdit de travailler. C'est marrant quand même. Comment t'expliquerais une personne comme ça? Elle comprendrait pas ça. Il faut lui dire, ma chérie, la Emouna commence là où la logique, elle s'arrête. C'est Kouda. Tu veux de la logique? Tu veux faire des calculs? Hachem va faire des calculs avec toi. Tu veux avancer avec des nissim et des choses et des dévoilements d'Hachem. Mets tes calculs de côté et va de manière simple faire les commandements qu'on t'a donnés. Si Hachem t'a donné cette mitzvah, c'est pas pour que tu crèves de faim. Donc va chercher en quoi cette mitzvah va t'épanouir. Et même si tu n'as plus la même parnassa qu'avant, peut-être ça va faire de toi quelqu'un de meilleur. Qui c'est qui a dit qu'avoir une parnassa high level, c'est ça le but d'un homme sur terre? Avoir des difficultés d'argent, peut-être ça fait quelqu'un de toi de plus humble, de plus réservé, de plus gentil, de plus avenant, de plus empathique. D'accord? Finalement, c'est mieux que des sous-sous quand même d'avoir des bonnes minutes, non? Ne me dites pas non. On est en direct. Et tout ce que Moshe Rabbeinu a fait, ça leur aura servi à rien du tout. Et malgré tous les miracles et les signes redoutables, extraordinaires, flagrants, chez Asa Lenem qu'il a fait devant leurs yeux, Moshe Rabbeinu, ça les aurait pas aidés s'ils n'avaient pas jeté leur chokhmot. Ça les aurait pas impressionnés. Ouais, il a ouvert la mer, tu vois pas. Moi aussi, je peux faire des trucs. Hein. Ok. Parce que savoir que même aujourd'hui, il existe des apikorsim, akofrim, alliés des shtout, vetaout, rochmatav, qui rejettent la vérité avec leur bêtise, et avec la bêtise de leur sagesse. Maintenant, on va s'arrêter là. C'est quoi apikorsim? Un apikoros, c'est quelqu'un qui renie Dieu. Un épicurien, traduction française. Yahya Benamut, vivons et nous mourrons. C'est ça, Picoros, c'est l'épicurien. Oui, c'est ce, oui, c'est vivre ce monde comme un monde de plaisir. Oui, Dieu, il n'existe pas. Je fais ce que pas dire qu'il renie avec Dieu. sûr, tout ça. Il pense que à son, il pense que à... Jour le jour et
Si, les épicuriens, profitent de. les épicuriens, de- c'était pas des gens croyants, c'était des gens, ouais. Le kiff tout le temps. C'était pour ceux qui ont vu le film Le cerveau des poids disparus, c'était un peu ça les épicuriens, je veux dire, version d'état moderne. Ouais. C'est pas une référence, enfin, c'est un très beau film, mais c'est J'adore ça. Non, mais justement, c'est pas une référence, c'est ce que je dis. C'est ce que je dis. Ah, faut vivre l'instant présent, profitons de la vie. Eh, baba, ce que tu fais maintenant, Ah ouais. tu l'investis pour plus tard. Tes parents là, profiter, faut pas te mettre en mode pompelep, ça va pas du tout. Un juif, il prépare son monde futur. Carpe diem, quand il disait carpe diem, profiter de l'instant. Pas du tout. On profite de l'instant qu'on a créé auparavant. Mais on ne peut pas manger du pain de la honte, on ne peut pas profiter de quelque chose sur lequel on n'a pas travaillé. C'est être développer le côté animal quand on est dans Exactement. le plaisir total. Et ben, les premiers épicuriens, c'était qui? C'était Pantagruel, Gargantua, la bonne chair, les femmes, les plaisirs. Voilà, c'est ça, c'était ça les épicuriens. Pas d'esprit, ouais. Épicure, s'appelait-il. Ouais. Donc, ça donnait les apicoros, les apicorsim. Les apicorsim, c'est dire, ah, Dieu, ça va, il a créé le monde, après il nous a laissé gérer. Non, ça nous appartient, il y a du kiff là, il y a du kiff là, moi je veux goûter à tout. Ben, bon courage. Il y en a à qui ça réussit pas du tout, ce genre de philosophie. Mais ça réussit à personne, je te rassure. Hein. Ouais. Et même si ça réussit, c'est que temporaire. Exactement, c'est limité. C'est très très limité dans le temps. À un moment donné, tu sais. Regarde quand tu t'achètes un nouveau vêtement ou une nouvelle paire de bottes. Est-ce que 10 ans plus tard, tu as de la joie de la botte que tu as achetée? Tu as déjà acheté 8 paires entre temps. Alors que quand tu as accompli une mitzvah, le rayonnement, Vakeren kayemet lo, leolam haba. Le rayonnement est perdu jusqu'au monde futur. Cette mitzvah, tu l'oublieras jamais. Le jour où tu as aidé une personne qui était pas bien, tu l'oublieras jamais, même si tu as aidé 50 personnes entre temps. Le rayonnement, il persiste. On le dit dans notre fila tout le matin. Elou devarim she'en lahem shiur. Voici les choses qui n'ont pas de mesure. Okay? Elou devarim she'adam oseotam. Et voici les choses que l'homme fait. Ochel mi perotem ba'olam hazeh. Il va manger de ces fruits-là dans ce monde-là. Va keren kayemet lo. Mais le rayonnement, il lui persiste pour lui. Leolam haba. Ve'eluhen. Kibud davem. U'gmilut chasadim. Ashkamat bet hamidrash. Shachari. Ah, pardon. Oui, parce que moi je comprends. Ve'eluhen. Kibud davem. Respect des parents. U'gmilut chasadim. Du chesed. Ashkamat bet hamidrash. Bet hakneset. Monter, construire un bet knesset. Shacharit ve'arvit. Ve'achnasat tochim. Recevoir des invités. U'bikur cholim. Et rendre visite aux malades. Ve'achnasat kala. Ve'alvayat amet. Achnasat kala, aider une jeune fille à se marier si elle n'a pas d'argent. Ve'alvayat amet, accompagner un mort. Achnasat amet. Ça, on doit les faire ça. Ça veut dire, c'est toutes les maisons Ouais, qu'on doit faire. que tu fais, tu manges, tu as la récompense dans ce monde et dans le monde futur. C'est pas que je te dis non, t'as pas de récompense pour cette mitzvah dans ce monde, tu l'auras que là-bas. T'as ici et là-bas. Moi, j'aimerais bien faire accompagner les morts et voilà. Ouais, ça c'est. Évidemment, c'est les laver tout ça. Marjo, Ouais. jette tes chormot, s'il te plaît. Déjà pas. Reste margeux, pas margeux. Ve'iyun tefila, ve'ahavat shalom, ve'iyun tefila, l'approfondissement de la tefila. Approfondir, comprendre ce qu'on dit. Approfondir notre tefila. Ve'ahavat shalom ben adam lachavero, et aimer l'amour entre un homme et son prochain. Ou benish leishto et entre un homme et sa femme. Ve'talmud Torah, keneged kula. Et l'étude de la Torah, au-dessus de tout ça. Ok? Non, mais quoi, c'est pourquoi tu me dis jette tes rochmot? Ça veut dire si je veux, si c'est une mitzvah. Avant, et alors, C'est très dur ça. c'est pas une mitzvah obligatoire. Ah, ok, je pensais que c'était une mitzvah Mais t'as pas quoi obligatoire. accompagner. Non, tout le monde n'est pas tenu de faire cette mitzvah. Non. Faut être capable de le faire, je crois pas. Il Ah faut oui, avoir oui, un hein. psychique très très chazak. C'est pas très dur. simple. Hein. Non, mais c'est quoi? Extrêmement C'est veiller ou j'ai pas compris? Non, là, C'est- ouais, Alvayat Hamet, c'est accompagner un mort. Ça peut être lui faire la toilette, La le veille. veiller, d'accord, ok. C'est énormément de choses. c'est beaucoup de Ah choses. oui, d'accord. D'accord. Tu sais, avant les Mais basically, c'est faire partie d'une levaya, accompagner. accompagner, avant de le faire. Alvaya, les lavotes, c'est accompagner. Ouais. Alvaya, accompagner un mort. D'accord. Ou faire la levaya, par extension, c'est enterrer un mort. C'est donner une sépulture à quelqu'un qui n'en a pas. Ouais. C'est recette chez les maîtres, parce qu'elle ne pourra jamais te rendre la personne. Elle est plus là. T'es sûr que tu le fais pas pour avoir un retour. C'est ça. Banat.
Je vous laisse sur votre faim. Hein. Vous reviendrez la semaine prochaine. Voilà. Alors.